Construisons un monde nouveau, de paix, d'amour, de liberté. Oui, je veux vivre un monde plus beau, d'amour, de joie, de vérité. Tiens, construisons un monde. Bonjour, bienvenue dans les rencontres d'ensemble au cœur du changement. Ils sont des milliers, des millions de femmes, d'hommes, d'adolescents, d'enfants même, à être déjà en mouvement dans cette période de profonde mutation où nombre de nos certitudes sont remises en cause. Loin de baisser les bras dans cette crise systémique qui n'épargne aucun d'entre nous, ils ont cette conscience qu'il vaut mieux aller vers que lutter contre. Face aux problématiques actuelles, elles abordent ces transformations de manière coopérative et courageuse. Plus que jamais, nous avons besoin de nouveaux récits, de tisser du lien entre toutes ces personnes qui œuvrent déjà au changement dont l'humanité et notre Terre ont tant besoin pour continuer à accueillir les générations futures, qu'elles soient humaines ou non humaines. Il est aussi essentiel de soutenir les plus en difficulté, ou celles et ceux qui doutent de pouvoir agir, de leur montrer qu'un autre monde, une autre voie plus juste sont à portée de main. Je vous propose ici d'aller à la rencontre de ces anonymes pour mettre en avant chaque petit pas qu'ils font vers un futur désirable. Nous allons mettre en lumière que chacune, chacun peut œuvrer là où sont ses dons et ses talents, dans la joie, et que chaque action a de la valeur. En suivant les 4 étapes de la spirale du travail qui relie, nos invités nous partagent leur joie, leur peine, leur regard sur le monde, leurs élans et leurs projets. Le travail qui relie propose un voyage de transformation individuelle et collective pour explorer notre capacité à réinventer une nouvelle manière d'être au monde et à œuvrer à la guérison de la Terre. Initiée par Joanna Macy, éco-psychologue très impliquée depuis 40 ans dans les mouvements pour la paix, la justice et l'écologie, c'est une méthodologie visant à approfondir notre connexion au vivant tout en nous préparant à faire face au risque d'effondrement. Soutenue par ce qu'elle a nommé l'espérance en mouvement, nous pouvons à nouveau nous engager dans l'action juste à partir d'un endroit apaisé. Chaque semaine, découvrez celles et ceux qui vivent et rendent vivante l'espérance en mouvement. Chacun d'entre vous, chères auditrices et chers auditeurs, pourra ensuite entrer dans la danse et partager ses propres ressources pour aider notre invité du jour à poursuivre le chemin de transformation sur lequel il est engagé. C'est vous qui allez tisser et faire grandir la magnifique toile d'ensemble au cœur du changement. Ma proposition, et si nous traversions ensemble ? J'ai aujourd'hui le plaisir d'accueillir Anthony. Bonjour Anthony. Bonjour Catherine. Je suis vraiment heureuse de ta présence aujourd'hui et je vais commencer par te présenter à partir du texte que tu m'as envoyé et aussi comment la vie nous a mis en lien pour qu'aujourd'hui tu participes à ce podcast. Alors, comme je l'ai dit, tu t'appelles Anthony. Dire ton nom te paraît trop formel et ton âge n'est qu'un nombre de classification. Tu dirais que tu es très jeune. Au départ, tu as une vie relativement classique, un travail, une maison. Tu étais un peu soucieux, par contre, de te dire que la vie, ça n'était que cela. Alors, tu as décidé de partir découvrir de nouveaux horizons, l'Australie et puis la Nouvelle-Zélande où tu vis actuellement. Tu as rencontré un grand nombre de personnes formidables. Pourtant, tu t'es rendu compte que cela n'avait pas vraiment changé dans ta vie. Tu as alors réalisé que le voyage est surtout intérieur et tu cherches maintenant à intégrer une plus grande simplicité. En cherchant à être en connexion avec la nature, en plantant des arbres, en faisant ton jardin ou juste en admirant ton jardin, la nature. Tu suis une voie de dématérialisation sans trop te préoccuper du lendemain et tes questionnements aujourd'hui sont « Qui suis-je ? Qu'est-ce que je suis venu faire sur cette terre ? Qu'est-ce que je suis venu apporter ?» Et lorsqu'on cherche, on trouve. Alors tu réponds « Comme nous tous, je suis un être merveilleux au service de l'amour. » Tu réponds que tu es ici pour jouir de la vie, du présent, de la nature, de l'art, de toute la diversité humaine et non humaine que la Terre nous offre. N'ayant plus de métier approprié, tu essayes d'apprendre chaque jour. Et tu espères que tes rencontres soient belles, riches
souriante et que ton activité de bricoleur soit au service d'autres êtres. Tu as de tout ton cœur le désir de faire du lien avec tous les êtres qui sont sur ce chemin pour créer un monde plus joyeux et en paix. Et tu sais que nous, les petits, nous sommes les créateurs du monde de demain. Et pour compléter cette présentation, qui moi me fait vraiment vibrer, j'ai envie de dire que malgré la distance qui nous sépare, nous avons pu nous rencontrer par le cœur. Et là, je dis merci Internet. Et après, en fait, la manière dont on s'est rencontrés, c'est que tu as téléchargé mon livre, tu l'as lu et puis tu as mis un commentaire sur mon site pour te présenter, pour dire ce qui te portait et tu as proposé à celles et ceux qui le souhaitaient une correspondance. Et moi, évidemment, je n'ai pas résisté à cette proposition et depuis, on échange des pensées, des photos, puis des réflexions en fait sur la vie. Et je trouve que ta grande sensibilité, ta douceur me touche beaucoup. Et en fait, je vois à chaque échange que nous sommes sur la même longueur d'onde, dans notre vision du monde, dans ce monde que nous avons envie de construire. Et ce qui est vraiment bizarre pour moi, c'est de toujours penser au décalage horaire. On a 12 heures de décalage et quand je te souhaite une bonne journée, en fait, je vais me coucher et inversement. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui me fait tout bizarre, en fait. Et je trouve que c'est magique, tout simplement. Tu as aussi créé un canal Telegram où tu invites les membres, en fait, à partager leurs rêves, leurs récits d'un monde plus en lien avec le vivant. Et je mettrai, si tu es d'accord, dans les informations sous le podcast. Et je crois que je vais m'arrêter là, parce que comme chaque personne que je rencontre dans ce cadre de Ensemble au cœur du changement, je pourrais passer des heures à parler de ce qui m'a donné envie de te retrouver ici. Est-ce que tu as envie de compléter quelque chose, Anthony? Bien, merci beaucoup. Je suis très souriant, c'est très joyeux et très beau. Oui, je suis très heureux de ce que tu as exprimé. Super. Merci. Alors, on passe à la suite. D'accord, ok. Ouais, ok, te faire vivre les 4 étapes de la spirale du travail qui relie. Alors, pour plus de fluidité, j'ai envie de t'expliquer un peu la règle de fonctionnement pour les prises de parole. Tu as à peu près 2 minutes 30 pour répondre, en fait, ou pour compléter les phrases ouvertes que je vais te proposer. Je sais, c'est court, parce que chaque sujet, en fait, pourrait être développé, mais voilà, je vais être la gardienne du temps, une fois de plus. Et quand le temps sera écoulé, je ferai sonner une petite cloche pour te prévenir de finir ta phrase que tu as bien entendu le droit de finir. Donc, je la fais entendre pour nos auditrices et nos auditeurs. Si une proposition ne te paraît pas claire, tu peux évidemment demander des précisions. Et surtout, je t'invite à sortir, à ne pas être dans le mental, de vraiment partager ce qui émerge spontanément. Et puis évidemment, s'il y a certaines questions où tu n'as pas grand-chose à dire, tu as le droit de dire je passe ou de dire ça y est, j'ai dit ce que j'avais à dire. Voilà. Super. Est-ce que ça te parle? Oui, c'est clair? Super, j'allais demander. Ouais. Ok. Bon. Mais avant de démarrer vraiment cette rencontre, j'ai quand même envie de prendre un temps, tous les deux, pour nous poser, maintenant que le cadre est présenté, on va dire, et vraiment juste, si c'est juste pour toi de fermer les yeux, de prendre une bonne respiration et vraiment nous poser ensemble dans ce démarrage et peut-être nous demander intérieurement avec quoi je suis là maintenant, avec quoi j'arrive en ce début de rencontre. Et quand ça sera juste pour toi, tu peux commencer à nous partager avec quoi tu es là maintenant. Je suis là avec beaucoup de douceur, de calme. C'est très apaisé. Je suis au milieu de la nature, avec un paysage fantastique, le lever de soleil et la forêt derrière moi. J'ai une vue à presque 360 degrés au-dessus de ma petite colline. Voilà, j'admire le paysage, j'admire la douceur de l'environnement, du moment. Voilà.
Hmm. Merci. Hmm. Moi, je suis avec ouais, de la joie de partager ce moment avec toi. Un peu pas de stress, mais voilà, on a eu un petit souci technique avant de nous connecter et je me suis dit, je vais pas y arriver. Et puis finalement, ouais, c'est bon, c'est là. Donc, je peux me poser avec ça et on a pris un petit temps d'échange pour avant. Donc, c'est chouette, c'est joyeux pour moi et je regrette qu'une seule chose, c'est que ta caméra ne fonctionne pas, que je ne puisse pas admirer ce paysage en même temps que toi. Oui. Voilà, moi je suis dans un lieu fermé parce qu'il a neigé aujourd'hui et il fait un peu froid, donc j'ai mon écharpe autour du cou. C'est Moi, pas le même. Oui. j'ai juste un petit pull-over, parce que c'est le Ouais. matin, il fait toujours un petit peu frais le matin. Eh Mais je ouais, suis en short. Je suis en ouais. short avec un petit pull-over. Eh oui, c'est ça. Précisons que chez toi, il est 7 heures du matin et que chez moi, il est 7 heures du soir, du coup. Hein. Et que chez toi, c'est l'hiver et moi, c'est l'été. Et voilà, c'est ça. C'est la magie du décalage horaire, de cette magnifique planète sur laquelle nous sommes. On peut être en Et la lien lune, et... Ouais, ouais. Et la lune est exactement pareil. C'est-à-dire ouais. qu'on est presque la pleine lune et vous aussi. Et ouais, Un c'est petit, ça. Ouais, ouais. La tu vois, pleine lune, c'était dimanche, la pleine lune, je crois. Ouais. Ouais. Bon, ben écoute, on va démarrer, si tu veux bien, cette d'accord. spirale, voilà, avec cette première étape qui est de s'ancrer dans la gratitude. Alors, s'ancrer dans la gratitude, cette étape, c'est vraiment une invitation à prendre appui sur la gratitude au vivant, face au merveilleux du vivant. Et l'intention, en fait, c'est vraiment d'apaiser notre esprit, de nous enraciner et de cultiver l'empathie, de nous faire confiance. Voilà. Et cette gratitude, quand on arrive à la développer, elle nous aide aussi à être plus pleinement présents à nous-mêmes et à ce qui nous entoure, d'être plus ouverts. Là, tu es du coup bien placé pour cette ouverture à la nature en étant en plein air. Voilà. Et donc, du coup, je vais te proposer de compléter la phrase ouverte suivante. Un moment de grande joie que j'ai vécu est. Peut-être me connecter ou relier à des grands arbres que nous avons ici dans la forêt, qu'on appelle des kauris. Ce sont des arbres avec un tronc très droit et immense, très très large, qui peuvent être très vieux. Le plus vieux ici en Nouvelle-Zélande a presque 2000 ans, estimé. Et d'être en lien, et d'être près de lui, on ressent la majesté et la force, la sagesse de cet arbre, de ces arbres, parce que même les autres. Et, euh, et ça, c'est quelque chose de très fort. Mais aussi, je dirais que c'est aussi le moment présent d'être dans la nature et de se laisser porter par tout cela, de se laisser guider et de se nourrir de ce que l'on voit, de ce que l'on sent, de ce qu'on ressent autour de cette nature. Donc c'est une gratitude de tous les jours, en fin de compte, de pouvoir se connecter à tout cela et de se laisser porter, de se laisser bercer par la nature. Mmh. C'est complet pour toi? Oui. Mmh. Ça donne vraiment envie d'y être. C'est ça. Mmh. Mmh. Ok. Et comment tu te sens quand tu es connecté à ça, justement? Qu'est-ce que le fait de te connecter à la gratitude par rapport à ça, est-ce que tu peux nous partager ça? Comment c'est pour toi? Oui, c'est comme une grande simplicité. C'est-à-dire que l'on oublie un petit peu tous nos tracasseries Mmh. de tous les jours, qui n'a plus d'importance. Mmh. Quand on apprend un petit peu justement à se connecter à tout ça, là, c'est-à-dire qu'on oublie un petit peu tout le reste.
Et, euh, et en fin de compte, il n'y a que ça qui compte, c'est-à-dire de se connecter à ce moment présent, à ce que l'on peut ressentir à ce moment-là. Et ça apporte une grande paix intérieure. Mm. Je parlais des arbres, mais c'est vrai que nous pouvons pour moi, je peux le faire un petit peu tout le temps, c'est-à-dire en m'essayant dans l'herbe, en regardant quelque chose, ou même en fermant les yeux, à juste flâner comme ça dans la nature, sans me tracasser de ce qui peut arriver ou ce qui peut être pour demain. Mm. Donc c'est vrai que ça apporte une grande paix intérieure et beaucoup de légèreté, de douceur. Et c'est dans ce sens-là que j'aimerais participer et agir dans la vie de tous les jours, c'est-à-dire aider les êtres à se nourrir de cela un petit peu plus. Mm. 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 Ouais, ça donne envie, hein. Ouais, merci pour ce partage hein, qui me permet moi de me poser un peu plus là encore dans quelque chose de tranquille et de paisible, hein. Ouais, ça nous permet vraiment d'arriver sur la seconde étape, hein. Une fois qu'on a pu se poser dans quelque chose de tranquille, on est prêt à cette étape qui est de honorer sa peine pour le monde, hein. Et pour Joanna M. Macy, l'initiatrice du travail qui relie, c'est grâce à cette étape de la gratitude, on est capable de nous approprier la souffrance de la nature, de souffrir avec elle sans refouler nos sentiments de culpabilité, de colère, d'impuissance ou de peur. Et vraiment en reconnaissant cette douleur, cette souffrance en fait, et en osant surtout en faire l'expérience, on apprend le vrai mot du sens compassion, souffrir avec. Et c'est une manière en fait très subtile de reprendre notre pouvoir personnel et notre énergie parce que on n'est plus à lutter. Je ne suis plus à lutter contre quelque chose qui est là. Et du coup, je peux remettre mon énergie pour mettre les choses en avant. Donc, pour vivre cette étape-là, je te propose de compléter la phrase ouverte suivante, donc en lien avec honorer sa peine pour le monde. C'est les émotions que je ressens quand je vois la souffrance du vivant sont. Je dirais pas de la peur, mais un petit peu de la peine. Et surtout, je pense l'erreur que nous avons faite d'avoir oublié la nature, d'avoir oublié ce qu'elle était, et de passer à côté de quelque chose qui est merveilleux. Parce que je pense que c'est ce que nous sommes venus faire ici sur Terre, c'est-à-dire vivre avec la nature, vivre et l'accompagner. Elle sait exactement ce qu'elle a à faire. Elle peut très bien se passer de nous. Et donc, la seule chose que nous avons à faire à nous, c'est de vivre avec elle, de vivre en harmonie avec elle, de l'accompagner. Et c'est quelque chose que pour moi, nous avons oublié. Nous sommes partis un petit peu dans le sens de la dominer, de la modifier à notre compréhension, à notre ego, de détruire, du coup, parce que du coup, c'est une erreur. Et la seule chose que nous pouvons faire, en fin de compte, c'est d'essayer un petit peu mieux de la comprendre et puis essayer de réparer les erreurs que nous avons faites. Je dirais, par exemple, quelque chose de basique. Au lieu de couper la forêt, ben, on essaye de la replanter. Donc on essaye de replanter les arbres, les plantes, etc., etc. Et je sais que c'est un petit peu difficile de rattraper tout cela parce qu'en fin de compte, la nature, elle sait bien mieux faire que nous. Et du coup, même de planter les arbres, nous le faisons pas spécialement bien. Nous le comprenons pas vraiment. Et je dirais des fois même qu'on ferait mieux de tout laisser faire. Essayer d'arrêter de détruire, déjà, pour commencer. Et de laisser faire, parce que la nature, elle devrait reprendre
sa façon de vivre comme elle le souhaite. Et tout ira bien. Tout ira bien, tout simplement. Donc ça serait un grand pas pour la Terre, pour la nature, et puis pour nous aussi, parce que nous, on pourrait se réconcilier avec elle, et elle nous réapporterait tous les bienfaits qu'elle peut nous donner, ce qui est vraiment une paix, une harmonie parfaite, comme tous les êtres vivants de cette Terre. Il n'y a que nous qui n'arrivons pas à nous harmoniser avec la nature. Il n'y a rien d'autre. Tous les animaux et espèces végétales ou animales arrivent à s'harmoniser entre elles, mais il n'y a que nous qui n'y arrivons pas et qui font des dérèglements catastrophiques pour la planète. Que si nous continuons dans ce chemin-là, eh bien la nature fera un travail certainement de nettoyage où quelque chose arrivera pour nous ou pour la planète. Ouais, en tout cas, ce que j'entends dans cette étape de honorer sa peine pour le monde, c'est que ça te met vraiment en lien avec cette capacité d'agir autrement et de laisser faire la nature. Et du coup, ça nous amène vraiment déjà au changement de regard. Hein. C'est-à-dire, il s'agit maintenant, dans ce que tu es en train de mettre, de changer la perception et de voir le monde non plus à partir du centre, de l'homme au centre, mais à partir de la posture du vivant, hein, dans sa complexité, dans sa capacité à se régénérer, en fait, hein, dans ce que tu dis. Oui. Et du coup, ça nous amène à cette proposition que j'aime faire hein, dans le cadre de cette troisième étape du changer de regard, c'est celle justement d'incarner en fait un être non humain. Alors, je te propose, si tu es d'accord, de te prêter à cette expérience, c'est-à-dire de fermer les yeux et de te connecter à la toile de la vie dans son ensemble, à la toile du monde, comme je pense que tu es déjà tout à fait capable de le faire. Hein. Voilà, et ressentir si tu es attiré plus particulièrement par un être non humain. Ça peut être vraiment un animal, un minéral, un élément, quelque chose qui te touche particulièrement. Et je t'invite vraiment peut-être à me partager sans trop réfléchir la première chose qui émerge. Bon, ça risque d'être un petit peu différent peut-être, mais donc je dirais c'est l'univers. L'univers, waouh. Alors là, je reste waouh. L'univers. Ouais, ok. Bah oui, super. Si c'est ça qui monte, prends l'univers, soit l'univers. Alors à partir de cette position de l'univers, vraiment de te projeter en toi, tu es l'univers. Et je te propose, en tant qu'univers, de donner ton point de vue sur le monde actuel. Comment tu le perçois? Voilà, si tu devais nous dire à nous les humains comment tu te sens devant l'état du monde actuel, qu'est-ce que tu nous partagerais, Monsieur Univers? Alors l'univers, parce que je n'ai pas trouvé de mots peut-être plus important. C'est-à-dire que je me sens pas connecté à quelque chose de fixe. J'ai de la compassion, bien sûr, pour tout ce qui est vivant et tout ce que je peux voir ou ressentir et toute sa diversité, mais je n'ai pas d'attache particulière en quelque chose. Et je parle de l'univers parce que c'est juste quelque chose, je sais pas, c'est là où je sens le tout en fin de compte. Et pour la compassion envers le monde, c'est comme si je ressentais la planète comme un petit environnement et qui est sali en fin de compte. Si j'ai ma vision un petit peu de haute, un petit peu comme ça, c'est-à-dire que je ressens la planète un petit peu salie, qu'il y ait une énergie un petit peu pas très belle, beaucoup de colère, de peur, de non-respect, mais aussi de gentillesse, comme s'il manquait des enseignements ou il manquait l'amour est là, l'amour de la planète est là, il y a beaucoup d'amour sur la planète, mais
il y a une incompréhension. Il y a un petit il y a un petit moment il y a une petite voix qui n'a pas été comprise, et ce qui amène à cette désamornisation, je sais pas si j'en dis, de la planète. Et ça serait juste un petit cap que nous avons à franchir, de dire, ah, mais c'est pas de l'amour ce que nous faisons ici. Il y a quelque chose qui n'est pas harmonieux, il y a quelque chose qui ne va pas. On s'allie, on s'abîme, on s'aime pas assez entre les uns et les autres, entre la nature, entre les êtres humains, les animaux. On s'aime pas, on fait des erreurs. Et ça serait juste cela, d'essayer de comprendre et d'essayer de se calmer et de respecter un petit peu ce côté-là, pour que nous apportions beaucoup plus d'amour sur cette planète. Ouais. Donc ça serait ton conseil aux humains, ça, voilà, en restant dans la peau de l'univers, ça serait ça que tu donnerais, ou cette force aux humains pour améliorer la situation? Disons que je dirais que nous ne sommes pas le centre du monde. Les humains ne sont pas les plus forts, sont loin de là. Il y a beaucoup d'autres mondes, d'autres vies en dehors de cette planète aussi, je pense. Et que le conseil, en fin de compte, ce serait de se reconnecter à l'intérieur, à notre cœur, et de se dire c'est quoi l'amour, en fin de compte. Qu'est-ce que l'amour, et est-ce que ce que je fais m'apporte plus d'amour dans mon cœur? Est-ce que je me sens plus en amour pour ce que je fais là maintenant? Est-ce que c'est en cohérence? Et si ça l'est pas, on essaye de chercher pour dire, est-ce que je peux essayer de faire un petit peu plus, un petit peu plus, me rapprocher un petit peu plus de l'amour. Et après, ça se fait tout ça. Quand on est sur ce chemin-là, ça se fait tout ça. Les signes et toutes les voies, les conseils viennent à nous pour tout ça, pour qu'on se rapproche un petit peu plus de l'amour. Merci Anthony. Alors je te propose, avant de passer à la suite, peut-être de remercier là justement de l'univers de t'avoir choisi pour l'incarner pendant cette étape. De juste remercier, et j'ai envie de te remercier d'avoir été son porte-parole, moi. Voilà, pour cette ouverture à l'écoute de l'amour. Ouais. De revenir du coup dans toi, Anthony. Est-ce que c'est bon pour toi? Est-ce que c'est OK? Oui. Oui, OK. Alors, par rapport à ça, justement, en redevenant dans toi, Anthony, j'aurais envie de te demander, est-ce que tu peux nous partager quel a été le point de bascule pour toi, pour ce changement de vie? Qu'est-ce qui a fait qu'il y a eu cette prise de conscience, ou ce point de bascule pour sortir on va dire, disons que je pense que c'est tout le mal du monde que j'ai ressenti. C'est à force de voir beaucoup de mal sur cette terre. Je pourrais parler bien sûr des guerres, mais aussi de l'attitude des hommes pour avoir oublié un petit peu qui nous sommes, et oublier la nature, oublier ce que nous sommes venus faire ici. Et avec le temps, je me suis rendu compte que ça allait de pire en pire, en fin de compte. Je me disais, mais qu'est-ce qu'on peut faire en fin de compte pour changer tout ça? Et pour que déjà je commençais à changer tout ça, il fallait que je change moi. Ça, c'est la première étape. Changer moi pour donner au moins les idées aux autres. Voilà, tout simplement. Je suis pas là pour pousser les choses à se faire, c'est juste j'ai fait mon petit chemin. Et si cela peut inspirer d'autres êtres, ben c'est merveilleux. Et pour aider dans ce chemin-là. Mais comme ce chemin-là est quand même assez personnel, je pense, hein,
on peut juste conseiller et puis accompagner. Voilà, c'est tout ce que, Mm. ce que nous pouvons faire. Donner des exemples, tout simplement. Mm. Voilà, Mhm. donner des exemples. Ouais. Et après, on verra ce que nous sommes capables de soigner ou de faire. Mm. Un chemin, hein. Un vrai chemin. Un chemin, Mm. un vrai chemin, c'est vrai que c'est un chemin de reconstruction, quelque Mm. part. Eh ouais. Euh, Bon. Oui, c'est là, tu vois que, encore une fois, hein, c'est ça qui est la magie de cette spirale, c'est qu'en fait, déjà, cette prise de conscience, c'est ça qui met en mouvement, hein, qui permet d'entrer dans cette autre étape, hein, de la spirale du travail qui relie. C'est quelque chose qui est vraiment ancré dans la réalité de la vie, hein, c'est ce fameux aller de l'avant où en fait on est invité à, grâce à ces prises de conscience, à ces changements de regard, à passer à l'action contre la destruction de l'environnement et pour aller vers un monde plus écologique. Et ce qui est important, c'est vraiment de prendre conscience que, comme tu le dis, de faire exemple ou en tout cas d'appliquer ça à soi-même, c'est vraiment d'aller de l'avant vers des actions qui sont en lien avec ce qu'on est profondément. Et ça dépend pour chacun de sa situation, de ses dons, de ses limites, de ses sensibilités, qui sont des forces, hein. Et c'est à partir de là, en fait, où on peut vraiment se mettre en mouvement. Je te propose d'aborder, si cela te parle, ça à partir de l'un des 4 R. Alors les 4 R, c'est 4 R, sont des axes de réflexion et d'action qui ont été mis en avant par Jem Bendel, qui a fondé le mouvement Adaptation radicale, qu'on dit en anglais Deep Adaptation. Et en fait, ces 4 R sont vraiment des axes sur lesquels on peut s'appuyer pour son changement, si on a envie de conscientiser un peu le chemin qu'on prend. Donc, le premier, c'est la résilience. Quelles ressources j'ai déjà pour faire face à la situation que je veux garder et valoriser? Le renoncement, c'est qu'est-ce que je peux lâcher pour que les choses n'empirent pas? La restauration, qu'est-ce que je peux mettre ou remettre en place pour aider à traverser cette période difficile? Et la réconciliation, avec quoi, avec qui j'ai envie de faire la paix en étant consciente de notre fragilité, de notre mortalité commune. Voilà, c'est vraiment des axes de travail, de réflexion que j'aime beaucoup. Et donc, à partir de là, si tu les as en tête, hein, c'est pas obligé, mais en tout cas, on peut, je te propose l'expérience d'un cercle de sagesse avec 5 questions qui vont te permettre effectivement d'avancer en fait dans quelque chose qui te tiendrait à cœur. Première question, si tu es prêt, c'est bon? Oui. Donc si tu es certain de réussir, c'est absolument certain de réussir, que ferais-tu pour te mettre au service de ton élan personnel? Voici ta chance de faire tout ce qui est en ton pouvoir, de voir grand sans aucune restriction, car tu es le maître de ton monde, libéré de toute peur et ouvert à tout le pouvoir disponible dans la toile de la vie. Je te laisse la parole. Donc ce serait un pouvoir un petit peu magique ou ce serait juste un pouvoir personnel que j'ai maintenant pour D'accord. Comme, Bien, comme, tu, ce comme serait tu le sens, qu'est-ce qui te parle là? Qu'est-ce qui monte quand je te dis ça en fait? avoir la capacité de planter plus d'arbres. Hmm. Voilà, la capacité de planter plus d'arbres, de montrer aux autres êtres une autre capacité, une autre façon de vivre, c'est-à-dire plus qu'on ait beaucoup moins besoin de matériel que nous prétendons avoir besoin. Hmm. Il nous suffit juste d'avoir un toit, une belle petite cabane confortable Hmm. et de la nature autour, se nourrir d'elle et le reste. Et cela est pour moi suffisant pour pouvoir vivre en plus grande harmonie, en fin de Hmm. compte, et beaucoup plus grande paix à l'intérieur. Donc je n'ai pas de souci de me dire
il faut que je prépare les vacances, où est-ce que je vais aller, ce que je vais organiser, comment la voiture va rouler, est-ce que j'ai fait le service pour la voiture pour que pas que je tombe en panne, est-ce que j'ai tout bien préparé et tout ça et tout ça. Donc je n'ai pas de soucis comme cela, je n'ai pas besoin de faire cela. Donc j'ai mes vacances, c'est pratiquement tous les jours en fin de compte. Donc voilà, c'est ça mes vacances, c'est tous les jours. Je n'ai pas besoin de m'évaporer. Ouais, en tout cas, ça me met vraiment en lien avec la restauration, planter des arbres et le renoncement, c'est-à-dire avoir une vie plus, plus, on va dire, plus modeste, je ne sais pas si c'est le terme, mais en tout cas qui permet de ne pas avoir besoin de choses techniques ou autres. Hein, ouais. Alors, dans la poursuite de cette vision, planter des arbres ou effectivement avoir une vie plus humble, je ne sais pas si on peut utiliser ce mot-là, sachant que tu es déjà bien sur la voie, quel projet particulier souhaiterais-tu entreprendre? Si tu as une chance d'agir concrètement, réfléchis en termes de ce que tu peux réaliser ou qui peut être accompli d'ici 1 an. 1 an. Ouais. Alors, je pense que ça prendra un petit peu plus d'1 an, mais Oui. j'ai le projet de revenir en France. Il est possible que je m'acquière un terrain et que je fasse une forêt-jardin, que ce soit un lieu d'accueil aussi pour les êtres qui veulent faire des ateliers, qui veulent aider pour la création du lieu, se nourrir, se reposer, se ressourcer, en étant libre, n'ayant pas de contraintes, juste se laisser aller et se laisser porter par le lieu que j'essaierai de mettre en place, première étape. Voilà, que ce soit beau et que ce soit en paix, que ce soit paisible pour les êtres qui veulent passer du temps sur ce lieu. Voilà. En toute simplicité et tout ce qui peut accompagner des lieux comme celui-ci, donc bien sûr la création de nourriture, de pouvoir faire des jardins et planter et puis vendre ou donner à des autres êtres. J'aime pas trop le mot vendre. Maintenant, c'est vrai qu'il y a des systèmes de monétaires qui commencent à se développer beaucoup, comme la June, par exemple. Et j'aime beaucoup ces échanges entre humains sans passer par le côté formel de la monnaie. Donc, ça serait chouette de pouvoir subvenir juste comme cela, ou du moins aller dans ce chemin-là. Donc on verra. Merci. Mais je sais que ça existe déjà et qu'il y a beaucoup en France déjà des lieux comme celui-ci où des êtres œuvrent tous les jours dans cette direction. Donc c'est génial et c'est quelque chose que j'ai envie de découvrir un petit peu plus et d'accompagner dans ce mouvement. Ouais, donc justement, en parlant de ça, il y a déjà des endroits là, mais à ton niveau, de quelles ressources internes ou externes tu disposes déjà dès à présent pour t'aider à réaliser ce projet en fait? Eh bien, j'ai mon imagination déjà pour commencer. Donc je suis très ouvert à beaucoup de choses qui peuvent se présenter. Et j'ai la force, j'ai une force physique qui est très correcte, donc je peux faire beaucoup de travail et aussi des ressources, je dirais, manuelles. Parce que j'ai beaucoup changé de métier et si je peux dire que c'est un métier, mais je fais beaucoup de construction de cabanes ou justement ou de la rénovation. Donc j'ai appris beaucoup de choses dans ce domaine-là et aussi en agriculture, jardin, foresterie, paysage aussi. Donc j'ai pas mal de connaissances et donc il y a pas mal à jouer sur un lieu qui pourrait se présenter. Ou aider les êtres qui sont sur ce chemin aussi, parce que c'est aussi mon intention. C'est-à-dire d'apporter de l'aide à des endroits qui aimeraient m'accueillir pour quelque temps et que je puisse apporter quelque chose à ce lieu ou aux habitants qui y vivent. Voilà.
Chouette. Ouais. Ouais, c'est vraiment sur les deux niveaux, hein. Co-construire, ce que j'entends. Hein. Oui, parce on n'est plus à ce niveau personnel. On ne peut plus regarder que soi-même. Enfin, du moins, je pense pour moi. Donc, dans le sens qu'on est obligé, je me sens obligé de partager. Voilà. Eh bien, Du mieux que je puis, Ouais. du mieux que je puis, j'essaie de partager avec les autres et j'essaie de ne pas soigner trop mon petit ego. J'essaie de le laisser un petit peu de côté. Ouais, mais alors justement, sur l'autre versant, tu es capable, dans les ressources que tu as, tu es capable d'accompagner, mais toi, justement, de quelles ressources internes ou externes tu aurais besoin pour aller vers ton projet? Qu'est-ce que tu aurais besoin d'apprendre, d'obtenir, qui pourrait venir de Oui, l'extérieur? Ouais. oui, bah toujours d'apprendre encore plus. Toujours avoir de me nourrir de plus de choses qui existent déjà ou des êtres de ce qu'ils font et de me nourrir encore un petit peu plus de cela, de me remplir de plus de connaissances. Voilà, et de plus d'imagination aussi. Parce que nous sommes magnifiques ensemble, nous sommes magnifiques en pouvoir d'imagination et on a des idées merveilleuses quand on les partage entre nous. Donc ne pas avoir peur de s'exprimer, ne pas avoir peur de se laisser porter par son imagination et de l'exprimer aux autres, parce qu'on pourra trouver toutes les solutions comme cela, sans aucun problème. Ouais, donc ce que j'entends là-dedans, c'est de besoin de te relier à d'autres pour avancer encore un peu plus loin dans ton Et projet, oui, quoi. Ouais. oui, encore un peu plus loin, oui, bien sûr. Mhm. Ensemble, tout est possible. Alors là, c'est la minute un petit peu de pression. C'est justement, concrètement, pour avancer vers ton projet, qu'est-ce que tu pourrais faire dans les 15 jours? Même un tout petit pas te rapprocherait de ce projet-là. Ça serait peut-être un petit peu plus personnel, mais c'est-à-dire finir un petit peu plus mon lieu actuel où je suis pour pouvoir le laisser entre de bonnes mains et que les prochains êtres qui pourront s'acquérir le lieu où je vis, puisque je vis sur un terrain de 3 hectares déjà, eh bien ils se comprennent et qu'ils continuent le chemin que j'ai commencé pour recréer la forêt et puis pour respecter un petit peu plus le lieu. Donc je vais essayer de continuer dans ce voie-là pour faire que ce lieu soit beau pour toujours. Trouver quelqu'un qui va perdurer tout ce que tu as déjà mis en place, c'est ça? Voilà, oui. Tout ce que disons que j'ai jamais il y a pas mal d'arbres et tout ça, mais j'en ai jamais coupé et je continue d'en planter parce que c'était quand même une petite ferme un petit peu avant, donc ce qu'on fait en principe pour les fermes, eh bien, on coupe les arbres et puis on plante de l'herbe pour les animaux. J'essaye de changer tout cela, donc c'est vrai qu'il n'y a pas d'animaux sur le terrain. Et je laisse la nature faire son chemin, mais aussi j'essaie de l'aider pour la resoigner, donc je replante beaucoup d'arbres natifs, donc natifs d'ici, de la Nouvelle-Zélande, pour soigner la nature et surtout pas de déchets, donc il y a très très peu de produits apportés par l'homme. Il n'y a rien de spécial, j'aime beaucoup travailler le bois et j'essaye d'aller sur ce chemin pour dire que le bois, même si l'habitation n'existera plus ou que plus personne ne veut vivre sur le lieu, eh bien le bois pourrira et la forêt reprendra sa loi sur le terrain et il n'y aura pas de béton ou des choses comme ça qui pourront continuer à nuire au lieu. Merci Anthony, merci pour ce partage-là. C'est bon d'entendre ça. Mais écoute, on est déjà à la fin de cette rencontre. Voilà, ça touche déjà à sa fin et en fait,
pour finir ce partage, cet échange, j'aimerais que tu dises comment tu as vécu cette expérience globale, avec quoi tu repars. Bien encore avec encore un petit peu plus de force pour continuer sur ce chemin que j'expliquais. Et encore un petit peu plus de paix aussi. Et je suis sûr maintenant que je suis sur le bon chemin, en fin de compte. Et que si cela a pu nourrir des êtres, eh bien c'est génial. Et si ça peut aussi guider un petit peu et dire pourquoi pas, ne serait-ce que d'y penser, eh bien c'est génial. Ça fait déjà son chemin. Ce serait ton mot de la fin, ou est-ce qu'il y a quelque chose que tu aurais envie de rajouter, de partager, qui est Non, pour le important mot de pour la toi? fin, je dirais apportez-vous de l'amour. Essayez de penser que la nature n'est pas quelque chose de dangereux. Elle fait son chemin et on est tout à fait capable de l'accompagner. Pensez à regarder les étoiles, les arbres, les oiseaux, ne serait-ce qu'un moment, un petit peu quand vous le sentez. Juste se poser dans l'herbe, s'asseoir dans l'herbe, ou juste à regarder ce que l'on peut voir, et juste se poser là, sur ce moment-là, et admirer la beauté de la vie. Et la vie se chargera du reste. Ça reviendra 100 fois ou 1000 fois pour vous après, et cela vous guidera avec le temps. Cela vous guidera dans votre vie et vous vous sentirez beaucoup, beaucoup mieux. Merci. En tout cas, ce que je peux dire, c'est, par rapport à toutes les photos que tu m'as envoyées, c'est que tu vis pleinement ce que tu proposes là. Oui, tu oui, incarnes déjà ça, et c'est magnifique, parce que c'est la base, n'est-ce pas? C'est ça, c'est la base. Je ne fais pas encore assez, mais je suis toujours en chemin, parce que ne pas se bloquer aussi sur les choses, c'est-à-dire ne pas stresser sur ce que l'on fait. On est là aussi sur cette terre pour apprendre la vie, donc on chemine. Voilà, on chemine, et l'idée est de se rendre meilleur à la fin que quand on est arrivé sur cette terre. Voilà. Merci Anthony. Bon, écoute, en tout cas, j'ai eu grand plaisir à partager et à t'entendre dans ce partage que tu nous as fait. Et je vais maintenant m'adresser à nos auditeurs, à nos auditrices, pour leur dire que c'est maintenant à vous, en fait, d'écrire dans les commentaires si vous avez des ressources, des pistes, des réseaux, ou des conseils ou des idées pour aider Anthony à apprendre encore plus, à concrétiser peut-être son projet, d'avoir des repreneurs, de transmettre ses connaissances, enfin tout ce qui tourne autour de ce qu'il nous a partagé. Voilà, et vous pouvez aussi écrire dans les commentaires ce qui a résonné en vous dans cette rencontre. Et si ce podcast t'inspire, tu peux rejoindre le canal Telegram, t'abonner, partager, aimer, contribuer. Et je te donne rendez-vous vendredi prochain avec notre prochain invité sur Ensemble au cœur du changement, le podcast de celles et ceux qui œuvrent au changement de cap pour rendre notre terre chaque jour encore plus belle. Et tu trouveras sous ce podcast différentes informations, donc les coordonnées de contact de Ensemble au cœur du changement et du canal Telegram, des informations qu'Anthony nous aura communiquées et pour partager sur des thématiques qui ont été éventuellement abordées aujourd'hui. Et si tu as l'élan de participer à une rencontre, n'hésite pas à me contacter en présentant ce qui te porte, des contributions pour un monde plus en lien avec l'ensemble du vivant. Et tu trouveras aussi des informations sur le travail qui relie vers des ateliers, rencontres ou retraites si tu veux à ton tour vivre l'expérience du travail qui relie. Il y a aussi des références de livres ou de sites inspirants et utiles. Et si Anthony, tu en as quelques-uns à nous partager, je prends pour le rajouter. Il y a aussi le lien de téléchargement de mon livre La Révolutionnette que tu peux télécharger gratuitement ou acheter si tu préfères le format papier. Le titre et l'auteur de la musique, Muriel Voix Nomade, qui a accepté d'associer sa voix à cette aventure. Et sur ce, je te remercie de ton écoute et te dis à la semaine prochaine sur Ensemble au cœur du changement. Merci Anthony et au revoir. Merci Catherine, et
Plein d'amour à vous tous. Gros bisous. Viens, construisons un monde nouveau, de paix, d'amour, de liberté. Oui, je veux vivre un monde plus beau, d'amour, de joie, de vérité. Ensemble changeons de paradigme, mettons la vie à l'honneur, prenons soin de cette énigme, faisons s'illuminer nos cœurs. Ensemble changeons de paradigme, vivons la vie en couleur, écoutons ces lois, ces rythmes, laissons rayonner nos cœurs. Viens, construisons un monde nouveau.